7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. Au quartier des Roses, à Sainte-Marie, une jeune femme a tué son bébé de 3 mois avant de se suicider. C'est son compagnon qui a donné l'alerte. Si les établissements BMW installés en Guadeloupe et en Martinique étaient liquidés, ce seraient 43 personnes qui seraient mises au chômage. Le président national de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, de passage en Martinique, a déclaré que la solution n'était pas que le POSEI, ce fonds européen, actuellement versé essentiellement à la banane et à la canne, soit mieux réparti. Selon lui, il faut chercher des fonds supplémentaires. Il a eu cette expression « Ce n'est pas en regardant dans l'assiette du voisin que l'on mange mieux ». Le monde des grands planteurs doit être particulièrement satisfait de cette visite. Tout au long du week-end qui vient de s'écouler, on a beaucoup parlé des sommes détournées par une employée de la CTM. Avec la complicité de ses proches, le préjudice est encore en cours d'évaluation. Au moins 4 personnes ont été entendues à ce stade de l'enquête. Des perquisitions ont été menées mardi dernier au sein du service de l'accompagnement des personnes âgées et du handicap dans le bureau d'un agent de catégorie C de la collectivité. Une femme âgée d'une 30aine d'années, sa photo circule sur Internet. Elle est soupçonnée d'avoir détourné des fonds destinés à des administrés vulnérables. Parmi les 4 personnes impliquées, il y a une autre femme âgée de 76 ans. Cette dernière, la belle-mère de la fonctionnaire territoriale, a, elle aussi, été placée en garde à vue mardi pour être entendue. Elle a depuis été remise en liberté. Elle pourrait avoir perçu une partie des sommes détournées. Son fils, le compagnon de l'employé territorial, a lui aussi été entendu. Il est défavorablement connu de la justice. L'enquête se poursuit avec les éléments recueillis par les policiers du STPJ. Le préjudice financier de ce détournement de fonds publics serait très important selon certaines sources. Outre l'enquête administrative, la CTM annonce un renforcement temporaire des mesures de contrôle interne au sein de la direction et du service concerné. Concernant l'agent incriminé, elle a été suspendue à titre conservatoire conformément à la réglementation en vigueur. La bâtonnière Muriel Renard-Legrand a été élue vendredi présidente de la Confédération internationale des barreaux de tradition juridique commune. C'est la première fois qu'une femme occupe cette fonction. L'élection s'est déroulée à Madiana à l'occasion du 38e congrès de la Confédération. Cette présidence permettra de faire un focus sur les Amériques par opposition à l'Europe ou à l'Afrique. Ce sera également l'occasion de donner une plus grande visibilité à nos îles et à notre droit, a déclaré la bâtonnière Muriel Renard-Legrand. Du 1er janvier prochain, les tarifs postaux flambent. Comptez plus 5,2% pour un envoi de colis en colissimo. Pour une lettre recommandée de 20 grammes, il faudra payer 5,74 € contre 5,36 € actuellement. La lettre internationale va passer quant à elle de 1,96 € à 2,10 €. L'opération 1000 cadeaux organisée par la Croix-Rouge tout au long du week-end a été un succès puisque 4400 cadeaux ont été récupérés. La Croix-Rouge a salué la générosité des Martiniquais, même si l'an dernier, ils avaient donné 1000 cadeaux de plus. Mais il est vrai que la situation en Martinique aujourd'hui est particulière. Samedi matin, plusieurs associations locales de défense des animaux ont effectué une marche blanche devant le site de la SPA de Martinique et de l'AGPAM, la Fourrière, à Carrère.
Elle entendait ainsi dénoncer des actes de cruauté et de maltraitance animale organisés à l'initiative de Magali Roussel de Chiens Faits Martinique. Cette marche blanche a réuni l'AMDAC, Association martiniquaise de défense des animaux de compagnie, RSP, Respecter, Protéger, Soigner, Zanimaux Pays Nous, Espoir pour une nouvelle vie, Bénévoles Chat Madina, SOS Animaux de compagnie, Club de race des chiens faits et Passion chiens faits. Cette manifestation a été organisée suite au reportage diffusé sur Martinique Première accusant la Société protectrice des animaux de Martinique, SPAM, et l'Association de gestion et de protection des animaux de la Martinique, AGPAM, la Fourrière, de cruauté et maltraitance envers les animaux. Et c'est donc dans ce climat de suspicion de maltraitance animale que la Société protectrice des animaux de la Martinique a tenu son assemblée générale samedi matin. L'association s'insurge contre ces accusations et se prépare à entamer une procédure en diffamation. Pour Patricia Lovansky, présidente de la SPAM, les accusations portées contre la SPAM sont tout simplement une tentative de déstabilisation. La question est bien entendu de savoir pourquoi ces deux organisations seraient-elles victimes d'une tentative de déstabilisation. Le mercredi 18 décembre prochain, de 7h30 à 12h30, la tournée K-pop s'arrêtera au port de pêche de la ville du Marin. Le public est invité à profiter de l'occasion pour se défaire de tout ce qui l'encombre. Seront acceptés ce jour-là ampoules et néons, balles, raquettes, palmes, masques et autres articles de sport, électroménagers, emballages ménagers en verre, carton, métal, papier et livres, huile de vidange, jeux et jouets, matériel informatique, télévisuel et téléphonie, médicaments non utilisés, mobilier, textile d'ameublement et matelas, piles, petites batteries, pneus sans les jantes, tondeuses, débroussailleuses, souffleurs et des vêtements, linge de maison, chaussures. Tout autre déchet sera refusé. L'événement est gratuit et réservé aux particuliers. Plus d'infos au 0696 18 75 22. 0696 18 75 22. Le Créole Food Market tenait ce week-end au Robert sa deuxième édition. Le succès était au rendez-vous. Pour preuve, plus de 6000 visiteurs ont pu se régaler avec des plats aux saveurs locales, préparés par une quarantaine de restaurateurs présents à ce grand village dédié à la street food. Le concept allie la cuisine traditionnelle martiniquaise en s'inspirant des confections venues des États-Unis. Harry Gottal est l'organisateur de ce Créole Food Market. Retrouvez maintenant votre rubrique « Votre avis compte ». Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Aimeriez-vous que votre enfant soit agriculteur? Ça dépend s'il a beaucoup de dachines, beaucoup de fruits à pain, que ça lui apporte beaucoup d'argent, oui, pourquoi pas. Ouais. Et puis moi-même, ça va me donner à manger gratuitement, donc pourquoi pas. Agriculture, peut-être pas, mais qui travaille dans l'agriculture, c'est-à-dire des métiers qui sont soit dans la transformation et les trucs autour de l'agriculture. Je pense qu'il y a déjà suffisamment d'agriculture qu'il faut qu'on puisse les fédérer, mais qu'il faut que nous, on transforme notre agriculture, nos produits locaux, pour en faire quelque chose de chez nous. Parce qu'on exporte tout ce qu'on produit, on l'exporte. On n'utilise pas ce qu'on produit ici. Ça ne me dérangerait pas. J'ai un de mes enfants qui aime beaucoup la nature, qui aime beaucoup les fruits et légumes et autres. Il aime le travail manuel, donc pourquoi pas, oui. Je lui laisserai le choix, directement. Je ne peux pas me prononcer pour lui. Voilà. Oui, ça, j'aimerais bien, parce que moi, j'ai toujours aimé la terre et des agriculteurs, on en a besoin. Mais avec des facilités, parce que là, aujourd'hui, il y a, je vais dire, pas de terre. Tout est bétonné, tout est, voilà. Donc, ça serait intéressant que notre présidence de la Martinique laisse un peu de terre pour les agriculteurs. Aimeriez-vous que votre enfant soit agriculteur? Ah oui, absolument, puisque moi-même, j'ai été agriculteur. Jusqu'à maintenant, je cultive, donc
ça serait bien. Parce que moi, la terre, elle vous donne toujours un bon rendement. Aimer la terre, c'est aimer la nature. Eh ben, oui, mais l'agriculteur, c'est quelque chose l'agriculture, c'est c'est un métier qui est très dur. Et alors, moi-même, j'ai déjà fait, moi, jusqu'à l'heure, je le fais toujours. Mais pour le moment, c'est pas facile pour les jeunes. Ouais. Aimerais-tu que ton enfant soit agriculteur? Non, parce que c'est un métier qui est très difficile. J'aimerais qu'il fasse un métier assez facile. Ça me dérangerait pas, mais tout dépend de où et dans quelles conditions. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.